Intéressons-nous ici aux différents cas possibles. Dans quel cas une image va être réelle et dans quel cas elle va être virtuelle. Alors, ici on a un objet avec une construction graphique classique. On voit que l'image ici pointe vers le bas et est donc inversée par rapport à l'objet. Et une image, on va considérer qu'elle est réelle si on peut l'observer réellement sur un écran. Ce qui est le cas ici. Et nous aurons une image réelle dans le cas où la distance OA sera supérieure à la distance focale OF'. Donc supérieure à la distance OF. Nous aurons une image qui est réelle. Dans le cas inverse, où on a une distance OA, ici, qui est inférieure à la distance focale. Donc, alors, la distance focale est bien évidemment ici, mais comme OF' égale OF, d'accord, en distance, je considère que c'est la distance focale aussi. Donc, lorsque l'image est à une distance inférieure, lorsque l'objet est à une distance inférieure de la lentille que la distance focale, on va considérer qu'on a une image dite virtuelle. Vous voyez que quand on fait une construction graphique et qu'on fait les trois rayons, et bien ces trois-là, cette fois-ci, bizarrement, et bien ils ne peuvent pas se croiser de ce côté-là. Donc aucune image ne va être possible ne va pas être modélisée sur un écran. Par contre, donc impossible de l'observer sur un écran. Par contre, si de ce côté-là, on poursuit les trois rayons, on va pouvoir ici avoir une image et faire un point B'. Dans ce cas-là, l'image va être virtuelle et droite. Et en plus, elle va être plus grande que l'objet. C'est typiquement l'utilisation de la lentille convergente comme loupe. Ici, on a notre œil, on a la lentille, on ne voit pas notre objet, on voit quoi? On voit l'objet, on voit l'image derrière qui est plus grosse. C'est comme si ça c'était une lettre, et en fait on la voit plus grosse, nous, à travers la lentille. Donc ça, l'image virtuelle, c'est l'utilisation de la lentille convergente en tant que loupe. Maintenant, si la distance OA est égale à la distance F', c'est-à-dire que le point O et le point A et le point F, ici, sont confondus. Et bien si on fait la construction graphique, vous voyez que les deux rayons ici ne vont ni pouvoir se croiser ici, ni ici, parce qu'ils sont parallèles. On dira que l'image est à l'infini.